Maître Ndiaye, quelle est votre réaction après la décision de la justice française qui a classé sans suite la plainte du Sénégal pour l'affaire Karim Wade? Alors, cette nouvelle n'est pas une surprise pour moi puisque je la connaissais déjà depuis plusieurs semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un classement sans suite d'une plainte simple est quelque chose d'assez fréquent en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État du Sénégal avait demandé à la France d'examiner certains biens qui pouvaient être attribués à Karim Wade. Aujourd'hui, et à d'autres personnes, ce que l'on sait au terme de cette enquête, c'est que des biens ont été bien identifiés, donc pour des montants qui sont quand même des montants conséquents. En revanche, ce qui n'est pas établi pour l'instant, c'est l'origine illicite de ces biens-là. Donc, il faut bien comprendre où on en est dans le cadre de cette procédure. On en est à une phase où, pour l'instant, la justice française dit l'origine illicite n'est pour l'instant pas établie, donc l'infraction n'est pas suffisamment constituée. Que peut faire l'État du Sénégal? L'État du Sénégal pourrait, après réflexion et après discussion, soit se dire que nous avons déjà trouvé énormément de choses à l'international et au Sénégal, et qu'un procès va avoir lieu au Sénégal, donc on se concentre sur le procès qui va avoir lieu au Sénégal à partir du 31 juillet, ou alors dire que nous souhaitons que l'enquête à Paris soit poursuivie, et dans ce cas-là, l'État du Sénégal se constituerait partie civile. Parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de plainte avec constitution de partie civile en France. Et si l'État du Sénégal se constitue partie civile, dans ce cas-là, l'État du Sénégal, ses conseils auraient accès au dossier, pourraient faire ce qu'on appelle des demandes d'actes, donc des demandes de perquisition, de saisie, etc. Et dans ce cas-là, on aurait également un juge d'instruction qui serait désigné et qui aurait des pouvoirs d'enquête qui sont supérieurs à ceux de la police judiciaire ou à ceux du parquet qui ont mené l'enquête dont nous parlons aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que je considère moi comme étant la situation actuelle, c'est une situation dans laquelle l'État du Sénégal n'a pas du tout à se poser de questions, à s'inquiéter. L'enquête peut continuer en France et en tout cas de cause au Sénégal, l'enquête qui a été menée par la CREI a apporté des éléments très clairs qui seront débattus de manière contradictoire lors du procès que tous les Sénégalais attendent. Maintenant, quelles seront les conséquences juridiques de cette décision? Alors, cette décision, comme je vous l'ai dit, n'a pas de conséquences particulières. Il appartient maintenant à l'État du Sénégal d'analyser les éléments qui sont dans le procès verbal d'enquête au niveau de la France pour dire à la justice française que soit l'enquête n'a pas été approfondie, donc elle a été insuffisante, et dans ce cas-là, on pourrait demander à la justice française, en se constituant partie civile, de poursuivre l'enquête et de mener des investigations dans un sens que nous donnerons, donc avec des éléments de preuve. Mais ça ne bloque pas du tout la justice sénégalaise. La justice sénégalaise va poursuivre son cours dans la recherche de la vérité, en toute indépendance et dans le respect des droits de la défense. Les conseils de Karim Wade, contrairement à ce qu'ils indiquent à la presse aujourd'hui, auront bien évidemment accès au dossier. Ils ont déjà accès au dossier d'ailleurs à Dakar, pourront débattre des preuves qui seront rapportées, pourront citer des experts et tous les témoins qu'ils souhaitent. Voilà, on aura un procès équitable et non pas un procès politique comme il le prétend. Merci beaucoup, Maître Ndiaye. Je vous en prie. Merci, madame.